bas de cette petite maison ronde en bottes de paille et en bois se trouve le jardin forêt que nous allons visiter, qui a été mis en œuvre entre 1996 et 2012. Ce jardin suit les principes de la permaculture, donc avec un sol qui n'est jamais travaillé et qui est toujours couvert, soit par de la végétation vivante, soit par de la végétation morte comme de la paille ou des feuilles. En premier, nous allons voir les arbres fixateurs d'azote, comme ce vieil aulne qui était présent avant la mise en place du jardin. Ici, nous voyons deux Zelagnus qui sont aussi fixateurs d'azote. Là, au sud du jardin, nous voyons une zone composée essentiellement d'orties, de menthes et de plantes aromatiques. Et le dernier arbre donc, de la famille des légumineuses qui fixe l'azote, c'est le Robinier Fausacacia. En été, nous voyons une floraison donc, des échinacées un petit peu plus tard dans la saison. Là, nous voyons des jeunes figuiers, des amélanchiers du Canada, au fond une tonnelle où grimpent des plants de kiwai, un triskel formé par des galets. Un plant de capucine qui grimpe sur le tronc d'un amélanchier. Un tout jeune aziminier. Et ici, nous voyons bien les différents étages de végétation, donc avec des grands arbres, comme le sont les châtaigniers, un cerisier. Pour des arbres moyens, fruitiers et petits, nous avons ici un plaque minier. Ensuite, là, à strate des arbustes avec ici des framboisiers. Strate herbacée avec des tomates, de la menthe, ou encore des alquécanges. La strate des plantes grimpantes, comme ici nous voyons une glycine, des vignes qui grimpent dans les châtaigniers, d'autres jeunes figuiers, des fleurs, une rose ici. Là, c'est un plaque minier avec des jeunes kakis en formation. Plan de livèche et quelques lys. Donc beaucoup de framboisiers dans cette zone, les framboises rouges. Nous voyons l'arrière de la maison avec les toilettes sèches à l'arrière. Au pied du cerisier, une ancienne variété de framboises bois blanc, qui sont des framboises oranges. Donc, au milieu de ces arbustes, on peut trouver toutes sortes de légumes, généralement sauvages, pérennes, comme ici le kénopode, les orties, de la consoude, de Russie ou officinale. Ici en racines, nous trouvons du topinambour, du chou rave, une bardane à la racine comestible, en feuilles salades de pissenlit, différentes sortes de plantains, de la pimprenelle, de l'orpin, et encore
encore de l'ail des ours avec ses jolies fleurs. Ici un néflier du Japon avec ses feuilles pérennes. Un noisetier. Ici un amélanchier du Canada avec ses amélanches à maturité. Une ancienne variété de pommier. Des cornouilles, donc le fruit du cornouiller mâle, des nèfles d'Allemagne. Des lavandes. Une autre variété de plaques miniers. Et dans la serre, où ils sont essentiellement cultivés des tomates, des pastèques, des concombres. Ici un plant de vigne qui grimpe dans ce noisetier. Toujours des petits fruits, des framboises, une mûre du Japon. Ici un châtaignier en fleurs. Un plaque minier lotus qui fait des tout petits kakis gros comme des raisins secs. Différents pommiers, pruniers, ici un myrtillier arbustif. Et là nous allons voir l'hôtel de l'air, que l'on voit mieux en hiver. Donc à chaque point cardinal du jardin se trouve un hôtel dédié à un des 4 éléments. Donc à l'est ici nous avons l'hôtel du feu, au sud celui de l'eau, à l'ouest celui de la terre, et au nord donc celui de l'air. Un pommier de semis. Un groseillier rouge. Au fond on voit aussi un casseillier. Ici c'est une autre sorte d'éléagnus, l'éléagnus multiflora. Un cormier ou sorbier domestique. Nous avons le ragouminier ou le cerisier de l'Himalaya qui fait des petites cerises directement sur le bois. Encore un jeune figuier. Un plant de cassis. De la facélie. Un pêcher. Du trèfle incarnat. Un groseillier blanc. Un pêcher de vigne aux pêches rouge sang. De nouveau un myrtillier. Un autre myrtillier arbustif et un retour sur la forêt qui entoure le jardin.